Il y a un jour qui vient où le monde
Que Dieu bénisse. Amen. Notre Père Céleste, combien ces paroles que nous venons d'entendre de la part de tes serviteurs nous touchent le cœur. Et ce chant encore, Seigneur, ne fait que proclamer ce que toi tu as résolu. Il y a un pays où il n'y aura ni deuil ni souffrance, il n'y aura ni pleurs, il n'y aura ni réclamation. Un pays plein de bonheur et de joie que toi, notre Dieu, tu as préparé pour nous. Amen. C'est pour cela que nous sommes ici ensemble dans ta sainte présence. Tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu es parmi nous, ce n'est pas pour nous contempler. Tu es parmi nous, Seigneur, c'est pour nous parler et agir en nous. Attache-nous à toi. Consacre-nous à toi. Seigneur, secours-nous de tous côtés afin que nos pas restent sur le chemin et que nous puissions atteindre le but avec toi. Aide-nous à comprendre tes voies. Aide-nous encore à faire ces expériences comme nous l'avons entendu que toi tu nous as réservé. Nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes le peuple que ta main conduit. Souviens-toi de nous, Seigneur. Bénis les efforts de tes serviteurs et de tes enfants. Grand Dieu Tout-Puissant, nous remettons ce moment de méditation, soit avec nous, parle avec nous, parle à nous au nom de Jésus-Christ et agis par ta glorieuse puissance. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Amen. Et nous voulons t'aimer encore davantage. Amen. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de la foi, et que quelqu'un croit déjà, les croyants, j'ai pu remarquer par la petite expérience que nous avons. Mais comment les frères parlent de la foi? Moi, je crois déjà. Moi, je crois. Je pense que par la grâce de Dieu, nous avons besoin de méditer réellement les voies de Dieu pour comprendre de quoi il s'agit. Nous avons lu avec nos bien-aimés frères, frère Bonny ici, sur la foi et l'assurance. Mais si nous méditons la parole de Dieu, vous pouvez voir ce que Dieu fait. Du moment qu'on commence à se dire, mais pourquoi les frères parlent de la foi, on parle toujours de la foi. Moi je crois déjà. Quelquefois on est déjà tombé dans l'incrédulité. Quelquefois. Mais lorsque nous méditons, nous nous laissons enseigner par le Seigneur dans les Écritures, nous allons constater qu'il y a un grand travail que Dieu fait pour que nous puissions parvenir à lui faire pleinement confiance et expérimenter les choses promises. Je vais vous montrer quelque chose dans l'Écriture et nous serons reconnaissants à Dieu. Comment le Seigneur a marché avec Abraham, ce n'est pas mon sujet, mais c'est important. Et comment, de l'autre côté de la rédemption, comment Dieu ne parle même pas de toutes les peines qu'il a eues avec Abraham pour qu'Abraham arrive au point où il est arrivé. La rédemption a emporté les manquements, l'incrédulité, les mensonges d'Abraham. Vous serez étonné, Abraham a menti. Qui est celle-ci? C'est ma soeur. C'était sa femme. Tout ça, ça a marché. Ça a été dans sa vie.
Dieu lui a fait la promesse, il a accepté l'enseignement de Sarah. Mais après, quand Paul écrit sur la vie d'Abraham, toutes ces histoires n'apparaissent plus. L'Écriture dit espérant contre toute espérance, Abraham crut. Où est Agar? Agar n'apparaît plus. La rédemption a emporté ces choses. La foi est restée. Ce que Dieu fait dure éternellement. C'est ce que Dieu garde. Nous sommes dans Genèse 12. Genèse 12, notre grand Dieu et Père qui nous a rassemblés aujourd'hui, dit ceci. Il ne lui pose pas de conditions. Lorsqu'il parle à Abraham dans Genèse 12, lorsqu'il le rencontre, l'expérience avec, il ne lui demande rien. Il ne lui exige rien. Il lui dit tout simplement, il donne l'ordre de sortir. Et comme nous avons aussi entendu qu'il y a un appel à sortir, et il commence à lui proclamer les bénédictions, des promesses. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et ça, Abraham l'a entendu du Dieu Tout-Puissant. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais remarquez, je ferai de toi une grande nation. Abraham était là sans enfant, avancé en âge. Mais le Seigneur commence à lui dire cela. Chapitre 13 de Genèse. Verset 14. Là, la promesse est faite, mais elle est globale. Il n'y a pas de détails. Mais il comprend simplement que moi, d'un homme avec une femme stérile, Dieu dit qu'il y aura des nations. Comment c'est possible? Et Dieu ne dit pas en hésitant. La parole de Dieu est pleine d'assurance. Amen. Amen. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui. Au verset 16, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Revenons à 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Ça, c'est Israël. Mais au verset 16, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Ça, c'est moi et toi. Ça, c'est moi et toi. Oui, oui. La semence spirituelle royale d'Abraham, qui devait venir par la foi en Jésus-Christ, elle est déjà proclamée ici. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Que notre Dieu soit loué. Vous savez, Dieu est un artiste. Hein? Un artiste, il peut regarder un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre. Il regarde bien. Lui, il a déjà quelque chose à lui. Mais un homme ordinaire comme nous, nous voyons déjà le bois pour préparer à la maison. Mais lui, quand il les regarde, il dit non, ne coupez pas, ne touchez pas ça. Je dis, mais pourquoi ce n'est qu'un morceau d'arbre? Il dit, laissez. Mais lorsqu'il va prendre les ciseaux, les couteaux et tout, voilà, dans moins d'un jour, 2 jours, vous voyez une forme. Amen. Amen. Cette forme n'était pas en toi, n'était qu'en lui seul. Amen. Et quand il va ouvrir, les gens admirent. Amen. Chef-d'œuvre. Une œuvre merveilleuse. Amen. Cette forme était en lui. C'est pourquoi il est dit, lorsqu'il est dit qu'il nous a prédestinés à être saints et irréprochables, cette forme était en lui. Amen. C'était en lui, c'est comme ça qu'il t'a vu.
L'artiste voit déjà que de cette histoire, je peux faire une statue comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait quelques années d'architecture. Le plan, quand on fait le plan d'une maison, vous voyez déjà ça dans votre vie. C'est de l'imagination. En réalité, il n'y a rien. Mais dans la tête, chaque fois qu'on décide, vous avez une forme qui apparaît. Et nous voilà, nous sommes là dans la boisson, nous sommes là dans les blagues, nous sommes là dans les choses dont mon frère parlait tout à l'heure, Yves, nous sommes parfois même distraits. Mais lui, Dieu a sa forme de ce que toi tu dois être. Oui. Mais en tant qu'un grand artiste, il a des ciseaux très bien. Et même les marteaux bien. Pour que tous les morceaux qui doivent quitter, doivent quitter. Croyez-vous cela? Tous les morceaux qui ne doivent pas exister doivent quitter. Toutes les écorces doivent partir. Ce qui n'est pas nécessaire pour que la forme là apparaisse, partira certainement. Alors Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Lui-même, votre corps, votre esprit et votre âme, tout. Dieu a tout inclus pour donner la forme, la chose que lui voulait. Qu'il n'a parlé avec personne parce qu'il n'a pas de conseiller. Qui a été son conseiller dans la conception de son plan? Personne. Alors, ce que tu dois être, ce que je dois être, ce que doit être l'épouse, Dieu n'a négocié avec personne. Oui, non. Même pas avec mon père, même pas avec ma mère. Non. Il n'a pas négocié avec ton professeur à l'université. Il n'a pas négocié avec le président de la République. Il n'a négocié avec personne. Même pas avec tous les petits gaillards qui présentent être des véritables conseillers, il n'a pas traité avec eux. C'est pourquoi tout ce qui est de l'homme échouera. Oui. Ce qui est de Dieu subsistera. Amen. Ce grand Dieu avait quelque chose avec Abraham et il nous a vu ici. Il dit déjà à Abraham, ta postérité aura ce pays que tu vois. Je suis certain qu'Abraham ne comprenait même rien. Il ne comprenait rien. Nous sommes au chapitre 15. Verset 1. Ici, c'est pour aider chacun de nous. Même si on a cru avant, même si on est venu pour la première fois, ici, il n'y a aucune religion. Nous n'avons pas assez de mots pour qu'on puisse comprendre qu'il s'agit d'une affaire personnelle avec Dieu. Oui. Ce que Dieu n'avait pas vu en toi avant la fondation du monde n'arrivera jamais. Non. Non. Amen. Ça n'arrivera jamais. Non. N'arrivera, n'apparaîtra que ce que lui avait vu avant la fondation du monde. Amen. Alors, ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Oui. Genèse 15, 1, verset 1. Après ces événements, la parole du Seigneur fit adresser à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait pour être récompensé? Rien. Toi, tu vas travailler jour et nuit pour avoir un salaire, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait fait? La récompense sera grande. Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le travail que tu as fait? Il y a une étape supplémentaire. Le fait d'avoir cru a du grand prix aux yeux de Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. Avoir accepté ce que Dieu a dit sans raisonner, c'était pour Dieu un grand travail. Amen. Et c'est une des choses, quand vous voyez dans les Écritures, qui étonne Dieu quand nous croyons. Et pourtant, c'est lui qui nous donne de croire. Oui. À celui qui nous donne le vouloir et le faire. Quand cela arrive, Dieu est étonné. Lisez dans les évangiles.
Cet homme est venu devant le Seigneur, il lui a dit, moi, le centenier romain, il dit, moi, j'ai des militaires à ma sorte. Quand le chef me dit, fais ceci, je le fais. Et quand moi aussi, j'ai dit à mon serviteur, fais ceci, je le fais. Même j'ai des autres, c'est des militaires, il le fait. Mais toi, mon serviteur, dis, ne te déplace pas d'ici pour aller chez moi. Dis seulement un mot ici. Et mon serviteur à la maison sera guéri. Ça, c'était une fois que le Seigneur l'avait dit, le Seigneur était étonné. Oh, dans l'écriture, il dit qu'il ne peut pas être étonné. Non. Qu'est-ce que nous pouvons faire qui peut étonner le Seigneur de gloire? Rien. Il n'y a que lui qui peut nous étonner à tout moment. Mais lorsque nous acceptons ce qu'il dit, nous acceptons ce qu'il proclame, ce qu'il promet de tout notre cœur. Frères et sœurs, ça réjouit tellement le Seigneur, il est étonné que tu sois un croyant. Que je sois un croyant. Alors ici, il dit Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et cet homme, Abraham, répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tu parles d'une grande récompense, que me donneras-tu? Mais Abraham avait déjà beaucoup de biens. Vous pouvez avoir certaines choses, et je vous dis que ce matin, nous sommes ici, il y a toujours quelque chose, un problème particulier qui vous picote à tout instant. Malgré les diplômes, malgré ceci, ça vous picote à tout moment. Abraham était béni, il avait des serviteurs, il avait des gens, il avait toutes choses, mais il avait un problème personnel. C'est ce problème qu'il parle au Seigneur. Il n'a pas parlé du problème des brebis, il n'a pas parlé du problème des vaches, des brebis, des vaches qui ne donnent pas du lait ces derniers temps, je n'arrive pas à les vendre. Seigneur, ce n'est pas de ça qu'il parlait. Il dit au Seigneur que je m'en vais sans enfant. Je tout. Certains, ça c'est son problème. Peut-être que tu n'as pas le même problème. Tu peux avoir quelque chose d'autre. Que tu dors et que tu te réveilles avec. Qui tape tes nerfs, qui te dérange. Tu n'as pas de paix. Et lui avait déjà trouvé la solution. Il a dit, et l'héritier de ma maison, de tout ce que tu m'as donné ici, c'est Eliezer de Damas. Et le Seigneur de gloire répond, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Parce que nous avons lu le chapitre avant, il avait dit, ta postérité aura tout ça. Mais lui dit, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur lui fait adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Dieu ne respecte pas nos plans. Dieu respecte son plan. C'est son plan qui compte. Ce n'est pas lui. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Vous ne voyez pas comment le Seigneur travaille avec Abraham? Il lui avait déjà parlé de la postérité. Et Abraham est encore là à nous dire, mais moi j'ai déjà une solution. L'esclave qui est né dans ma maison, c'est celui-là. Nous sommes déjà habitués. Il est né chez moi, je l'ai vu, il a grandi ici. Je me console. Nous avons toujours des solutions de remplacement, même quand nous prions. Si la prière ne marche pas, je ferai ça. Même quand on prie, Seigneur, donne-moi $1000. Tu as déjà débarqué un frère dans la famille. Nous avons toujours une solution de remplacement. Cela montre que notre foi n'est pas encore tout à fait. C'est ce qui est Abraham. Maintenant, ne vous énervez pas quand on parle de la foi. Dieu doit travailler dans notre foi. Il amène notre foi à la perfection. Du point où tu crois déjà là, il peut t'amener quelque part. Et c'est ce qu'il faut avec Abraham ici. Dieu te bénisse. Amen. Oh Dieu.
Remarquez ici, bien mes frères, bien mes sœurs, que lorsqu'il parle avec Abraham, il est très sûr de ce qu'il dit. Oui. Il est très sûr, sans hésitation. C'est celui qui sortira de tes entrailles à toi, Abraham, qui sera ton héritier. Tu en feras toi-même l'expérience. Je ne parle pas avec toi des imaginations. Abraham, je te dis que tu feras des expériences. Oui. Et puis, il ne s'est pas arrêté là, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Toi, tu peux sortir la vie, tu regardes les étoiles, ça ne te dit rien. Mais quand Abraham lui sortait regarder les étoiles, il se rappelait de la promesse. Amen. Telle sera ma postérité. Chaque nuit, quand ils sont dehors, telle sera ma postérité. Telle sera ma postérité. Cela entrait dans son cœur. Amen. C'est pourquoi nous avons entendu dans 1 Pierre, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc notre frère. Notre frère a aussi dit, quelque part, il dit, la foi est une ferme assurance. Mais écoutez, de quoi? Des choses qu'on espère. Quand lui regardait les étoiles, il voyait, il avait l'espérance. Frères et sœurs, nous sommes à cet endroit pour apprendre quelque chose de très important. Vous ne recevrez rien que vous n'espérez pas. C'est vrai. Oui. Et que vous n'espérez pas de tout votre cœur. Oui. C'est pourquoi il faut que nos prières même changent. Oui. Nous le disions à l'assemblée de jeudi ici. Seigneur, donne-moi l'argent. Combien? Ça veut dire quoi? Tu demandes quoi? Si tu viens vers moi, frère, tu donnes-moi l'argent, je te donne $1. C'est tout. Parce que tu ne m'as pas demandé, tu m'as demandé de l'argent, je te donne $1, c'est tout. Ah, mes frères, $1, c'est ce que tu as dit, donne-moi de l'argent. Dis-moi, frère Félix, donne-moi $100. J'ai un problème, donne-moi $100. Si j'ai 100, je te donne. Si je n'ai pas 100, je peux te donner 50 que j'ai. Si je n'en ai pas, je te dis non. Si je n'en ai pas, je te dis prions, demandons au Seigneur. Mais quand tu viens avec une demande vague comme ça, tu n'espères rien. Et nous avons prié longtemps comme ça. Et puis après, nous nous sommes énervés. Et nous avons raconté aux gens, frère, depuis que j'ai prié, je ne vois rien. Mais tu ne vois rien, tu n'espères rien. Quelle est l'image qu'il y a en toi quand tu demandes l'argent? Quelle est l'image que tu as? Abraham, on lui a montré les étoiles, le nombre des étoiles. Quelle est l'image qu'il y a en toi que tu espères voir en réalité? L'artiste a l'image de ce qu'il fait. Dieu sait ce que nous serons. Et la foi est une révélation. Qu'est-ce qui a été révélé en toi que tu attends? Vous voyez combien de choses doivent changer? Oh Seigneur, je marche à pied, je souffre, il fait froid, il y a l'hiver, tout à fait. Donne-moi une voiture. Quoi? Quelle voiture? Fiat? Quelle voiture? Mercedes? Renault? Oui. Et Dieu doit aller chez tous les vendeurs, là, de leur demander la voiture qui te plaît, toi. Dieu ne peut pas faire ce travail-là. Il y a des gens qui veulent donner trop de travail aux gens. Dieu n'ira pas demander à tous les vendeurs de voitures, je cherche la voiture qui plaît à mon enfant. Toi, dis-lui. S'il trouve où te la donner, c'est là il va te la donner. S'il trouve autre chose de meilleur que ça, il va te donner. Parce que Dieu tourne toujours de meilleures choses. Amen. Et nous sommes là à prier tous les jours. Donne-moi une voiture, Seigneur. Mais si on t'a amené une épave, tu vas prendre. Oui, j'ai eu comme ça une soeur qui est venue. Elle dit, frère, prie avec moi. Je voudrais me marier. Ah, c'est très bien, ma soeur. Tu es mariée? Mais c'est merveilleux, c'est la volonté de Dieu. Mais quel mari tu attends?
Oh, mes frères, moi je dis, nous allons prier le Seigneur, parce que c'est une scène grande. Hein. Nous allons demander au Seigneur qui te donne un petit comme ça. Moi je dis, non, frère, non. Je vous dis, c'était un gars qui est arrivé. Je lui dis, parce que je sentais qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle demandait. Je vais demander un petit boulot comme ça. Ah, frère. Je ne dis pas ça pour faire rire, mais c'est pour montrer que parfois, dans notre foi, dans notre démarche, dans la marche avec Dieu, nous sommes trop vagues, nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais il est écrit réellement que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'ai incarné ici. Deux choses que je demande à Dieu, j'écris ici. J'écris et je les détaille. Alors quand il commence à répondre, je pointe. Il a donné ça, il a donné ça, il a donné ça, il a donné ça. Oui. Je vous dis la vérité. Je ne prie pas à la sauvette comme ça, passer du temps à Dieu. Non. Le temps est fini pour ces choses-là. Nous avons besoin de marcher avec Dieu réellement. Oui. Je voulais dire, frère, vous pouvez le prendre. Parfois, vous sentirez que c'est dur. Mais ce n'est pas dur. Parce qu'il s'agit de la révélation que Dieu nous donne de lui-même. Ici, le Seigneur efface tout ce qu'il a déjà fait lui-même comme plan, les solutions qu'il avait déjà trouvées. Il lui montre lui quelque chose qui pourrait, lorsqu'il regardait à cela, quelque chose s'est gravé dans son cœur. Et regardez qu'après, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il avait quelque chose sur quoi s'appuyer. La parole était sortie et il avait une image. C'est pourquoi même pour l'épouse, il y a une image. Si vous lisez dans Ephésiens 5, il nous a dit, nous comparons ces choses parce qu'il s'agit du peuple de Dieu. Israël, il s'agit aussi de nous. Il est bien dit clairement dans Ephésiens chapitre 5, verset 25 à 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Vous vous êtes déjà imaginé que vous arriverez à une étape où il n'y aura rien à reprocher dans votre vie. Si Dieu parle une église irréprochable, il y a déjà des reproches maintenant. Oui. Disons Amen. Amen. Nous avons des reproches. Oui. Parce que nous avons des manquements. Oui. Nous avons des faiblesses. Mais lui voit déjà la fin. Amen. Cette église sera sans reproche. Amen. Il y travaille par la parole. Il n'y aura pas de tâches, ni rite, ni rien de semblable, mais une église sainte et irréprochable. Je sens qu'il a l'image de toi et de moi. Et il travaille à cela. Et lorsqu'il a dit ça à Abraham, Abraham crut, et cela lui fit imputer la justice. C'était merveilleux. Vous lisez après, il lui donne le programme. Verset 13. Et Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, des descendants à quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Il lui parle des descendants au pluriel. Il n'a juste là, rien, même pas un seul. C'est pourquoi, par la parole, Dieu édifie la foi. À tout instant. Oh frère, on nous répète les mêmes choses. Mais Dieu édifie la foi parce que nous avons les regards sur l'achèvement. Nous avons les regards sur la fin. Le Seigneur revient bientôt. Il faut qu'on nous parle de lui tout le temps. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux,
ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Le calendrier était devant ses yeux, il voyait le temps. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Tu as vu tout ça. Toi, voilà le plan que j'ai avec toi, tu iras en paix. Vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Et à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Bien aimés frères, Ésaïe 46 dit quelque chose de merveilleux que nous connaissons tous par cœur. Concernant notre Dieu et sa parole et son plan, moi j'annonce dès le commencement ce qui nous doit arriver. Moi le Seigneur, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Voilà pourquoi nous croyons la parole prophétique. La parole prophétique nous oriente, nous donne une direction. Non seulement une direction, elle nous met dans une assurance parce qu'elle n'échouera jamais. Alors vous faites bien de prêter oreille à la parole prophétique. Comme une lampe qui éclaire dans un lieu obscur. Elle éclaire, elle montre la vue. C'est dans cette direction qu'il faut aller, frère. Il faut aller comme ça. Et il dit ici dans Ésaïe 46, j'ai dit, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés frères, si nous touchons aux promesses qui sont sorties de la bouche de Dieu, Dieu les exécutera. Amen. Ne doutez pas, sœurs, ne doutez pas, frères. Oh, les frères insistent beaucoup, ce n'est pas un problème. Dieu t'insiste pour que tu t'accroches à cela. Amen. Et Dieu l'a fait pour Abraham. Chapitre 16. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écoutant la voix de Saraï. Malgré qu'on vient de lui dire tes descendants, on lui a dit, il reviendra dans cette montagne ici. Une autre prédication sort, Abraham a accepté. Vous pouvez être malade, vous souffrez, ça a duré même peut-être longtemps. Et vous avez quand même été, vous avez changé de médecin, et une autre médecin vous dit non, ce genre de maladie, il n'y a pas de solution, frère. Monsieur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de solution. Il y a encore des études qu'on est en train de faire là-dessus, il n'y a pas de... Et tout d'un coup, vous pouvez être découragé. Ça, c'est pour celui qui ne croit pas. Nous, en tant que croyants, nous avons la dernière instance. Amen. La dernière instance, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ici, quelque chose se passe. Abraham va accepter, il va avoir Ismaël. Dieu n'a pas changé le plan. Ça n'a rien changé au plan de Dieu qu'il avait pour lui. Parce que le plan n'a pas été conçu sur les trébuchements d'Abraham. Pas à pas. Oh, cette année, il a fait comme ça. Cette année, bon, je vois que maintenant, il est un peu debout. Oh, maintenant, il vient de chuter, changer un peu les choses. Et donc, Abraham, non. Dieu n'a pas changé son plan, rien. C'est pourquoi, frère, le diable peut vous donner un coup et vous tomber. Vous pouvez avoir une mauvaise influence parce que l'influence d'un autre peut arriver. Ne cessez pas d'écouter la parole de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas vous en sortir en dehors de la parole de Dieu. Ne cessez pas. Le Seigneur va venir au chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Amen. Lorsqu'il a eu Ismaël, prédication de Sarah, il avait déjà 86 ans. Dieu est revenu 13 ans après. Le gaillard là était déjà peut-être un grand garçon comme ça. Le Seigneur, quand il vient à lui, il lui dit, l'Éternel a parlé à Abraham et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant.
Isaac a vraiment fait une autre expérience. Il connaît un peu plus Dieu. Il se révèle à lui un peu plus. Je suis El Shaddai, je suis le Dieu Tout-Puissant, celui à qui tu dois te reposer. Je vois comment tu trébuches. Tu peux changer d'affaire tout le temps. Et puis on nous dit que notre Père dans la foi. Regardez comment il a trébuché. Vous avez vu comment il a trébuché? Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Pour qu'il puisse être debout, il dit, moi que tu vois, je suis El Shaddai. Amen. Celui sur qui tu dois te reposer, comme ça tu ne vas pas encore trébucher. Amen. Notre grand frère, lui trébuche, une seule trébuche, nous crions, c'est un démon frère, c'est un démon. Il salit l'église, il a souillé l'assemblée, il n'a pas souillé l'assemblée. Amen. Il a besoin d'une révélation pour être debout. Amen. 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 Parce qu'il peut encore croire la parole de Dieu. Oui. Écoute, Abraham, marche devant ma face. Ça veut dire, sois dans ma présence. Et sois intègre. Amen. Ne sois pas partagé. C'est ça notre problème. Nous sommes parfois partagés. Quand on manque d'intégrité, on est partagé. Le cœur est parfois au Seigneur, parfois on parfois. Mais sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham a regardé à ses erreurs et tout ça. Et cette révélation, il est tombé devant la face de Dieu. Il a adoré. Le Seigneur lui dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Dieu n'a pas varié dans ce qu'il a déterminé pour Abraham. Amen. 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 C'est pourquoi il nous a dit, lui en qui il n'y a ni changement, Oui. ni ombre de variation. Amen. Il change même son nom. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'extrême. Alléluia. Moi, je te rendrai fécond. Que Dieu appelle les derniers que nous partions. Alléluia. Oui. Parce que je disais tout à l'heure pendant que mes frères parlaient du temps de Néhémie, les adversaires sont venus dire, ils ont dit, que font ces juifs impuissants? Peuvent-ils rendre vie à ces ruines ici? Quand on nous regarde, c'est pour ça qu'on dit. Oui. D'abord, ils n'ont ni bâtiment, ils n'ont rien. Malheureux, pauvres, ils font trop de bruit, grâce, tout Dieu, mais même n'ont rien. Mais nous avons le plus grand bien, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même et sa parole. Amen. C'est notre plus grande richesse. Ah oui. Pour redonner vie à ces choses. Mais c'était un mépris. Et le gaillard là qui s'en va là dit, même un renard, s'il va se glisser dans les reconstructions là, tout va tomber par terre. Ça ne va pas avancer. Ça ne va pas avancer. Vous êtes certain? Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. On a tenté depuis 325 à détruire, on n'a pas détruit. Dans l'âge des ténèbres, on n'a pas détruit. Alléluia. Dieu a recommencé à bâtir. Nous, vous ne savez pas où nous sommes. Nous sommes à la fin, finition. On est dans la finir. Amen. Et dans la finition, on s'occupe des détails. J'ai pu voir ça dans la réalité. Dieu nous a donné un endroit pour prier. Nous étions à la finition. J'ai passé du temps avec les travailleurs avant de venir ici, même la veille, jusqu'à minuit. Je voyais comment on mettait la couleur. Moi, j'avais sous-estimé la durée du temps du travail. Je ne peux pas voyager sans que ces gens aient mis la couleur. Nous avons la couleur avec le conseil là. Mais je voyais comment ils prenaient soin à ce que vraiment tout soit propre, que ce soit bien fait. Ces gens ont travaillé. J'ai pris des photos. Je dis, Seigneur, les frères sont venus pour voir la nuit. Vous voyez le travail de la fin du temps. C'est ce que Dieu fait. Dieu s'occupe des détails. Le gaillard là est venu me montrer, il dit, tu vois le type qui a travaillé avant moi, c'est qu'il a laissé quelque chose. Quand si vous êtes à ce point où je me trompe, tu ne vois rien. Tu ne verras pas l'erreur là. Il va appeler, viens, tu vois, il n'a pas fini ici. Il a pris, il avait comme un crayon, il a fait ça, il dit, il n'a pas fini ici.
Quand ce type-là est venu le lendemain, il a travaillé là-bas pour arranger. On s'occupe des détails. Est-ce que nous avons des détails que Dieu peut toucher dans notre vie? Nous devons accepter que Dieu touche les détails. Amen. Et s'il finit de toucher ces détails, nous aurons la forme qu'il veut, qui lui satisfait. Nous sommes au fond, au-dessus plutôt, au-dessus, à la fin de la chose, de l'œuvre qu'il est en train de finir, d'accomplir. C'est pourquoi nous avons les regards sur l'achèvement. Il dit à Abraham ici quelque chose de merveilleux. Il change le nom, il lui parle de l'alliance, verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ce que nous disait notre frère Jean Bosco tout à l'heure. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Amen. Et celui de ta postérité après toi. Amen. Le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Amen. Le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu. Parce que vous qui êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi nous n'avons besoin d'envier personne. N'enviez personne. Moi, je suis le fils du Très-Haut. Amen. Amen. Le jour là où je verrai la fille Malia de Obama en train de chercher à manger à la poubelle, quelque chose, je dirais quelque chose d'abonnement. Parce qu'on ne peut pas imaginer la fille du président et à faire le matin, elle est en train de chercher des avocats abandonnés et les morceaux de pain qu'on n'a pas mangé à la poubelle. Est-ce que c'est possible? La prédication, comme disait le frère Bernard, Dieu veut nous faire savoir qui nous sommes. Amen. Amen. Qui nous sommes. Le diable a fait des choses pour qu'on voie les religions. Mais Dieu, lui, voudrait que nous ayons la révélation que nous sommes ses enfants. Et nous oublions ça. Nous nous rappelons quand nous venons à l'église, quand nous sortons dehors, nous oublions. Quand nous allons au travail, nous oublions. Les enfants des cahiers nous embêtent, nous oublions que nous sommes les fils du Très-Haut. Alors, nous ne savons pas où donner la tête. Dieu attend, travaille encore pour que cela arrive, qu'on comprenne, qu'on sache qui nous sommes. Comme le fils premier-né. Le fils premier-né sort et lui dit, moi, je suis la résurrection. Il savait qui il était. Je suis le chemin. Il savait qui il était. Mais regardez un peu tous les jours de notre vie. Il est très rare qu'on dise, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Parfois, quand on veut dire, on regarde gauche à toi, on risque de se moquer de moi. On n'est pas fiers. Donc, si tu pries avec ces gens, oh non. J'accompagne mes grandes sœurs. Alors que tu crois que Dieu ici, on te connaît comme sœur, comme frère. Oh non, c'est papa qui me force d'aller là-bas. Moi, je ne suis pas de là. Ça montre simplement qu'il n'est pas convaincu. Il ne peut pas déclarer publiquement qu'il est un fils de Dieu. Maintenant, ici, bien-aimés frères, le Seigneur travaille pour que Abraham comprenne qui il est. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Avez-vous remarqué? La promesse était un peu générale comme ça. Maintenant, une précision entre. Ce n'est pas une fille, ça sera un fils. Amen. Je la bénirai. Elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Donc le fils qui sort avec des promesses déjà. Les paroles sont proclamées, l'enfant qui vient déjà avec des promesses, de lui il y aura des rois. Alléluia. Amen. Mais il y a eu le roi David, il y a eu le Salomon, il y a eu tous les autres. Les rois, Dieu voit déjà la nation avec des rois. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il à un homme de 100 ans?
Et Sarah, âgée de 90 ans, enfant de terre. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Israël, qu'Ismaël vive devant ta face, vous voyez. Dieu proclame la vérité, lui dit qu'un fils lui dit, oh, Ismaël est déjà là, mon interprétation a déjà produit quelque chose, je suis satisfait, ça suffit. Dieu dit certainement, certainement. Dieu jure. Dieu en disant certainement, il jura. Certainement, Sarah ta femme, malgré les 90 ans, malgré. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas aux circonstances. Dieu dit certainement, Sarah t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Non seulement il a précisé que ce sera un fils, Dieu donne le nom. Amen. Amen. Avez-vous remarqué comment il a marché avec lui dans la foi? Avec tous les trébuchements. Oui. Comme un père, il le précise maintenant. Je n'ai pas dit simplement un fils, mais voilà le nom. Pour que tu sois certain que ça arrivera ainsi, lorsqu'il sera né, son nom sera Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Frère, ça n'a pas suffi au Seigneur. Au chapitre 18, comme Dieu n'échoue pas dans ce qu'il fait, comme il ne peut pas abandonner un chemin, il dit, oh, c'est difficile, c'est compliqué, les circonstances ne le permettent pas. Tous les gynécologues que j'ai sur la terre ne peuvent pas trouver la solution au problème d'Abraham. Ainsi de suite, frère, j'ai été au Japon, oh, j'ai été en Chine, en Inde, on a dit que la solution ne viendra pas parce que vous voyez, tout ça sont les sciences des hommes. Oui. Ici, nous avons affaire au Créateur. Amen. Il n'est pas capable de donner même de nouveaux organes. Il est capable même de changer le système sanguin. Il est capable de faire des choses nouvelles. Apocalypse 21, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Il peut changer notre vie. Il peut changer notre manière de voir. Il peut changer notre manière de faire. Il peut changer nos ambitions et faire de nous d'être des dignes fils et filles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas une religion, ça, c'est quelqu'un, un homme. Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix pour cela. Remarquez que frère bien-aimé, il est assis au chêne des marais. Abraham est assis au chêne des marais, il voit 3 personnes arriver. Et quand il les regarde directement, il est secouru par la révélation. Alléluia. Il s'avance et lui dit, oh mon Seigneur, alors ils étaient 3. Mon Seigneur, ne passe pas. Ne passe pas. Asseyez-vous un peu ici. On va vous donner un peu quelque chose à boire et à manger. Et Paul nous dit, soyez hospitaliers. Amen. Car il y en a qui ont accueilli les anges sans le savoir. Oui. Ouais. Et comme maintenant nous sommes dans une société de calcul, dès que quelqu'un arrive comme ça, l'étranger dit, ah, il est encore arrivé. J'avais gardé mes $100, ça va partir maintenant. On fait quelque chose à regret, avec un regret, parce que peut-être qu'on va faire frère. On nous a déjà enseigné à l'église que quand il y a des gens qui viennent, il faut donner de l'eau à boire. Tout ça, on a mis son caca. Ils ne croient pas, il va le faire comme ça. Nous avons beaucoup d'Ananias et Saphira qui ne croient pas ce qu'ils font. Mais Abraham, il les a fait asseoir. Il a nettoyé les pieds. Il a dit, attends. Il est allé prendre l'agneau, le bien qui avait vraiment, qui était bien. Il a tué. Il a dit, ça le prépare rapidement. Il a pris du lait, il est venu. Il a dit, mon Seigneur, mangez, fortifiez-vous. Notre grand Dieu a bu du lait. Amen. Oui. C'est Abraham, assis sous le chêne de marée, il a mangé la viande. Dans ce corps radiophonique, là, il a mangé. Et quand il a bien mangé, il a bu. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. Alléluia. Amen. À qui est-ce que nous pouvons donner quelque chose de bien si c'est notre Seigneur? Amen. Amen. C'est merveilleux. Il l'a visité. Et il lui proclame la parole de promesse. Il dit, à cette même époque, Abraham, je reviendrai moi. Oui. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Je t'ai déjà donné le nom, Isaac, il aura un fils. Ça, la Bible dit dans Romains,
il lui donnait la parole de promesse. La parole de promesse, frère, ne peut pas échouer. Non. Parce que Dieu est obligé de prouver qu'il est Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons reçu une parole de promesse, la restauration de toutes choses. Toutes choses, toutes choses. Il restaure la vraie foi. Frère, j'ai lu le frère Abraham dire, il dit, vous voyez comment Dieu fait des choses, il fait des miracles. Quand il me montre quelque chose en vision, je reçois une onction telle que il n'y a plus de possibilité à mon cœur de douter. Frère, j'ai ouvert, je suis resté, j'ai prié, j'ai dit, oh Dieu, fais-moi la même chose. Il dit, une onction vient sur moi au point que il m'est impossible de douter. Une onction qui chasse tout doute. Il dit, ce que vous avez vu à moi ici, vous le verrez bientôt. Vous le verrez bientôt. C'est pourquoi il y a des grandes choses qui nous attendent. Dieu peut te donner la grâce de croire sa promesse sans varier. Le monde ne comprend pas. Ceux qui sont autour de toi ne comprennent pas, mais tu crois réellement. Et la chose arrive. Et la chose s'accomplit. Parce qu'il faut que tout doute soit chassé. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut enlever cela. Graver la chose dans ton cœur et tu crois réellement. Oui. Amen. Notre frère nous a montré, cet homme était sincère, il a dit, Seigneur, viens au secours de mon écriture. C'est ce que nous pouvons faire. Frère, on parle de la foi. Moi, je crois déjà. Tu crois réellement? Regarde comment le Seigneur souffre avec Abraham. Regarde comment Dieu souffre avec Abraham pour l'amener à expérimenter les grandes choses. Il est en train de travailler, de lui montrer d'agir. Maintenant, il dit, l'année prochaine, à la même époque, moi je viendrai, vous verrez. Sarah aura un fils. Et effectivement, quand nous allons au chapitre 21, verset 1, le Seigneur se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. J'aime ça. Non pas une interprétation, non pas une doctrine d'homme, mais si la parole est sortie, comme nous l'avons reçue, comme nous l'avons entendu les promesses de Dieu, frère, Dieu te donne cette parole dans ton cœur, Dieu se souviendra de ce qu'il avait dit. Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et le Seigneur a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est pourquoi il a dit que chacun de vous, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, comme le frère même croyait cela de tout son cœur, il dit, mais si quelqu'un est baptisé correctement dans l'eau, il s'était repenti, et que Dieu ne lui donne pas le Saint-Esprit, ça se fera Dieu menteur. C'est impossible que Dieu mente parce que vous avez accompli les conditions. Et si même vous avez déjà été baptisé dans l'eau correctement, et que vous n'êtes pas encore certain d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas, il revenait maintenant. Il dit, de mon côté, Seigneur, j'ai tout fait. De mon côté, j'ai tout fait. Maintenant, c'est toi. Mais en demandant comme ça, ne le plaque pas. Il ne faut pas le plaquer au mur comme un menteur. Non. Il dit, je sais que tu dois faire ta part maintenant. Tu dois faire ta part. Et il sera obligé de faire sa part. Car il a dit, cette promesse est pour vous. Comme nous l'avons entendu, lui a déjà donné, il faut le prendre. Il dit, c'est pour vous. Et vous êtes assis, vous regardez. Mais c'est pour vous. Oui, oui, c'est pour moi. Seigneur, je te remercie, c'est pour moi. Mais tu n'as pas encore pris. La foi prend. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous avez espéré, vous regardez à cela, et c'est ainsi que celui qui ne pense pas à sa guérison ne peut pas être guéri. C'est vrai. Il passe à la maladie, mais ne passe pas à la guérison. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez la différence? Oui, oui. Quand vous parlez avec le frère, moi je suis toujours malade. Avec ma maladie ici, il ne pense pas à la guérison. J'ai pris tous les jours pour ma maladie ici. Vous comprenez?
Il détruit même ce qu'il a dit. Est-ce que nous avons nos maladies? Non. Les maladies sont des choses de Satan. C'est ça. Frère, avec mes mots de tête ici, frère, tes mots de tête à toi, ça t'appartient. Il faut changer de langage, non? Ces histoires de Satan, je ne le veux pas. Ces histoires de l'ennemi, je ne le veux pas. Il ne faut pas voir le langage de tout le monde. Isaïe dit, n'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Que ce langage reste avec les païens. Ça, nous avons notre langage à nous. Notre langage, c'est le langage des promesses. De ce que Dieu a dit. Nous détruisons même notre foi, nous détruisons notre prière, nous détruisons notre espérance avec le langage qui n'est pas biblique. Celui qui pense toujours à ses problèmes, à ses difficultés, ne peut pas voir les promesses de Dieu. Parce que la foi est une fermeture des choses qu'on espère. Toi, tu espères la maladie. Il faut penser que vous êtes déjà en bonne santé. Il faut penser que vous allez au travail, vous n'êtes pas à la maison. Vous allez dans vos affaires. Un frère, un homme de la foi, a dû expérimenter la bénédiction de Dieu. Il avait une boulangerie. Ça ne fonctionnait pas très bien. Il dit, comment je peux m'en sortir? Je n'ai pas l'argent pour les publicités. Je n'ai pas l'argent pour faire connaître mes affaires. Mais j'ai Dieu. Alors il a commencé à prier. Alors il s'assoyait derrière sa caisse. Vous voyez, la caisse, elle est toujours. Et il compte l'argent. Il n'avait rien. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que si quelqu'un le trouvait, il y a un fou ici. Il se comportait comme un fou. Il comptait les billets. Mais il n'y avait rien. C'est ce qui lui a été mis dans le cœur. Il voit l'image dans son cœur, sa caisse était pleine, il était en train de compter. Alors un jour, il a fait les pains ont tous brûlé, ils ont oublié de faire sortir la table, les pains ont brûlé. Alors, maintenant, il n'avait pas d'argent pour aller encore acheter, pour refaire encore d'autres pains. Il a dit, oh Dieu. C'est tout ce que j'ai dépensé tout l'argent pour avoir la farine et faire ce pain. Maintenant, ça a brûlé. Il n'y a personne qui va acheter. Il était tellement touché dans son cœur. Il dit, même dans cette situation, Dieu peut me secourir. Amen. Quelque chose est venu dans son cœur. Dieu peut me secourir. Dans son petit bureau là, il est à genoux là, Seigneur, aide-moi. Peux-tu m'envoyer quelqu'un qui peut même acheter les brûlés ici? Il est resté là. Un temps après, quelqu'un dit, est-ce qu'il y a du pain? Oui, il y a du pain. Mais il a été honnête. Mais c'est un peu brûlé là. Non, donnez-moi. Ce qu'il est allé faire, lui ne connaît pas. Ce qui s'est passé après, lui ne comprend pas. L'homme a tout acheté. Il a eu l'argent. Il est encore à acheter maintenant la farine. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Moi, je ne comprends pas. Mais Dieu lui a donné une solution. Parce que cet homme a appris à s'appuyer sur Dieu. Amen. Même dans une situation désespérée. Même dans une situation désespérée. Dieu a fait la même chose avec Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham, il a eu un fils. Mais maintenant où nous arrivons à la chose, c'est qu'après avoir eu ce fils maintenant, avec tout ce qu'il a eu comme problème, Dieu a ajusté sa foi, il a quand même maintenant eu la foi de cet enfant aîné. Un jour Dieu sort, il dit Abraham, donne-moi ce fils-là maintenant. Amène-le ton fils unique, sacrifie-le pour moi. C'est pourquoi il y a une foi intellectuelle et il y a une foi révélation. Il y a de la foi, mais il y a la foi de Dieu. Amen. Abraham n'a pas alerté Sarah, dit Sarah. Je crois que nous nous sommes trompés. Et toi, tu as vu Dieu faire des choses comme ça. Dieu vous donne et Dieu vous demande encore ça. Vous avez déjà vu ça? Dieu? Je ne crois pas que c'est la voix de Dieu. Mais c'était toujours la même voix qu'il entendait. Il était certain que c'est Dieu qui lui avait parlé. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique là. Donne-le-moi. Mais vous n'avez pas compris parce que Abraham, Dieu avait déjà travaillé dans son cœur. Il a écouté les promesses sur le fils. Il a compris que Dieu est réalité. La parole de Dieu était réalité dans son cœur. Il a dit, oh, ce n'est pas un problème. Cet enfant a des paroles sur lui. Cet enfant ne mourra pas. Avant que les promesses s'accomplissent, Dieu doit accomplir.
Ça qui veut dire, même si je l'ai tué, lui le ressuscitera. Même si je l'ai tué, il le ressuscitera parce que l'enfant a des paroles, des promesses. Il y a une alliance qui doit être traitée avec lui. S'il mourait, il n'y aura pas d'alliance. Dieu ne peut pas mentir. Il savait que Dieu ne ment pas. Alors moi j'obéis. Il prend ses serviteurs. Alors, il n'a pas alerté Sarah. Sarah n'a pas su. Ils sont partis. Même en chemin, quand ils arrivent, il dit aux serviteurs, vous restez ici. Moi je pars avec l'enfant adoré. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Mais il savait ce qui allait arriver. C'est donner la mort à l'enfant. Mais comme il était un homme de foi, il savait que la parole de Dieu est réalité. Que Dieu ne peut pas mentir. Aucune parole de Dieu ne peut tomber par terre. Comme il m'ordonne, j'obéis. Lui connaît la solution. Cet enfant ne mourra pas. Oui. Cet enfant ne mourra pas. Oui. Vous voyez la foi? Amen. Cet enfant ne mourra pas. Même s'il mourait, il va le ressusciter. Cet homme que je connais, il est tout pour ça. Amen. Sarah était vieille, on l'a enviée. Une femme de 90 ans. On est venu l'arracher la plus belle femme du pays, la Miss Sarah, on l'a vu là. Dieu avait enchaîné Sarah au point que le roi Abimelech, je ne sais pas, quand il a regardé, oh, mon pays tout entier est foutu. Il n'y a pas une femme comme celle-ci. Vous avez déjà vu une Miss de 90 ans? Oui. C'était Sarah, non? Oui. La plus belle femme de tout le pays là. Oui. Elle ne marchait pas comme ça. Dieu avait redressé ça. Amen. Amen. Quand il s'habillait, tout le monde était retourné pour regarder. Voilà. Quand il sortait, tout le monde regardait. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu l'avait rajeuni. Amen. Est-ce que de ces gens foutus peut sortir une épouse de Jésus-Christ? Oui. De tous ces ivrognes ici, il y aura une épouse. Oui. De tous ces gens ici. Oui. Pourquoi? Parce que l'artiste est prêt à enlever tout ce qui n'est pas dit. Tout ce qui n'est pas dit dans l'enlèvement, il doit enlever. Pour donner une forme à cette épouse. Nous sommes ici pour cela. Nous sommes ici pour cela. Et c'est ainsi qu'Abraham a expérimenté la puissance de Dieu. Il a expérimenté la promesse de Dieu. Quand il est parti, il n'est pas parti en hésitant. Même Isaac lui a posé la question. Papa, je vois le bois. Je vois le feu. Où est le sacrifice? Vous pensez qu'Abraham a commencé à trembler? Oh, mon fils m'a mis à l'épreuve. Il a dit, fils. Là même à cette question, une autre connaissance de Dieu vient. C'est pourquoi nous devons grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Là même une autre révélation tombe. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Il se pourvoira lui-même. Abraham n'a pas regardé aux difficultés, à l'épreuve, il n'a même pas regardé. Il a dit, Dieu se pourvoira lui-même, mon fils. Dans les 2 minutes qui suivaient, il a lié l'enfant. Dans les 2 minutes, il l'a mis sur l'autel. Et tout d'un coup, il voulait le Dieu pour obéir, la voix retentit. Abraham, je vois que tu crains Dieu. Laisse la foi. Regarde là-bas. Le bélier était là. C'est merveilleux. Amen. Jéhovah Jireh a pourvu. Il est Jéhovah Jireh aujourd'hui. Pour pourvoir à la vraie foi à nous. Pour pourvoir à une église qui lui plaît. Que son nom soit glorifié. Il a pourvu au message de préparation. Il a pourvu à un prophète. Il a pourvu à un docteur pour nous garder dans la parole biblique. Il a pourvu à tout. Et son esprit parle encore à l'église. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit à l'église. Alors je vous dis aujourd'hui, frère, même si vous sentez que votre foi vacille un peu, avec votre problème qui vous picote beaucoup là, notre plus grand problème c'est d'être prêt. Mais Dieu peut vous fortifier dans la foi. Parce qu'il nous a enseigné en disant ce qu'il a fait à un, dans les mêmes conditions, il le fera aussi pour vous. Parce qu'il ne change pas sa manière de faire. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Qu'il peut fortifier votre foi, qu'il peut perfectionner notre foi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons lui parler? Il peut le faire. Regardez comment il a fait avec Abraham.
C'est merveilleux. Il est présent. Amen. Nous allons lui chanter un cantique à son honneur. Lui dire, moi ici, je croirai comme Abraham. À tout point de vue, sans douter, sans crainte. Nous y arriverons. Amen. Amen. Sûr. Nous y arriverons, c'est sûr et certain. Nous allons chanter un chant. Je l'ai vu ici, le chant. Oui, le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Tout est en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Le 18. Alors nous allons alors nous oublier. Nous allons nous oublier. Nous voulons lui donner lui toute la gloire. Oui. Comme nous l'avons dit, tous ces trébuchements d'Abraham apparaissent plus dans le Nouveau Testament. La rédemption a pris toutes ces choses,
a présenté Abraham un homme de foi qui n'a pas vacillé un seul instant. Amen. Et aujourd'hui, l'Écriture dit, en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons le pardon des péchés. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il peut faire cette œuvre à nous et nous faire atteindre le but. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous voulons abandonner nos raisonnements, nous voulons abandonner nos propres pensées, nos propres voies, et nous voulons faire confiance à tes paroles infaillibles. Le travail que tu as fait dans ton serviteur Abraham, notre Père dans la foi, tu es capable de le faire à nous, nous touchons au bout, Seigneur. Il y a une foi de l'enlèvement qui laisse les choses devenir réelles dans notre cœur. Nous allons élever nos voix, nous allons élever nos mains, nous allons abandonner tout ce qui est propre à nous au Seigneur, notre Dieu. L'invisible est vrai. Le Tout-Puissant, hier, aujourd'hui, éternellement. Le plein d'amour et de compassion, qui voit notre marche et qui peut compatir à ce qui nous arrive. Élevons nos mains, élevons nos voix, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ouvrons la bouche, parlons avec lui, qu'il fasse une œuvre profonde à nous. Si tu n'as pas encore cru, crois-le aujourd'hui. Accepte-le aujourd'hui. Prions le Seigneur. Tout est en toi, Seigneur. Seigneur, ce que tu as fait avec Abraham et nous voyons le résultat de ton offre en lui. Oh, grand Dieu merveilleux, notre Père céleste, le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le même hier aujourd'hui, à qui d'autre unions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh Dieu de mon foi, notre Sauveur et notre Seigneur, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de cette foi qui nous fascine, toi. Mon frère et ma soeur a besoin de cela. Tu as fait cela d'Abraham. Il a eu, Seigneur, à poser les actes de foi. Il a eu à prononcer des paroles de foi. Oh Seigneur, nous avons des promesses sur notre temps. Nous avons des promesses, Seigneur, pour notre séparation. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Grand Dieu merveilleux, réel, par sa parole, puissant dans ses œuvres. Tu peux nous donner la foi que tu veux. Enlève ce qui est inutile à moi, ce qui n'est pas nécessaire pour la maison. Notre Dieu dans le monde, frère de ma soeur, de chacun de nous. Toi, nous libère, Seigneur, sauve la paix, je te prie. La sainte parfaite, oh, produis cette foi, qui ne vacille pas, qui ne doute pas. Au nom de Jésus-Christ, qu'il accepte la parole, qu'il accepte ce que tu as dit. Accorde ta grâce, Seigneur, à chacun de nous, toi qui nous as aimé la première, toi qui as bien notre bonheur, c'est par rapport à toi, qui est devenu un homme de Jésus-Christ, qui te sanctifie à Golgotha. Oh, bien-aimé Seigneur, nous venons à toi, nous t'implorons, nous t'imprions, Seigneur, nous t'implorons. Accorde-nous la grâce de pouvoir te promesses sans changer de voie. Oh, bien-aimé Seigneur, grand Dieu tout-puissant, tu me connais bien comme frère, et nous sommes accorde-nous, nous nous vigilons sur ta présence. Seigneur, que tu sois
importe le Nous allons prier pour quelque chose qui nous picote dans notre cœur, qui nous dérange, mais dont nous croyons que Dieu seul peut être la solution. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Amen. La rédemption nous a tout donné. Oui. Les conditions ont été remplies par notre Seigneur. Et en même temps, nous avons les requêtes de bien-aimés ici. Il y a notre frère Henri qui va subir une intervention chirurgicale. Je voudrais que le Seigneur puisse l'assister. Le Seigneur qui avait ouvert le côté d'Adam, c'est un grand médecin. Oui. Le grand médecin est parmi nous. Il a dit, je pardonne toutes tes iniquités et je te guéris de toutes tes maladies. Amen. Dans le psaume 103, nous avons notre frère Marc Ibala qui nous a donné une requête ici. Je demande la prière des saints en faveur de mon beau-frère, le mari de ma soeur qui est en train de lutter entre la vie et la mort. Il a été cogné par une voiture depuis le vendredi à Kim. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Le crâne a été touché. Mais le dernier mot revient à notre Dieu. Amen. Il y a un Dieu qui donne la vie même aux morts. Oui. C'est ce que dit Romain. Notre responsabilité, c'est de présenter cela au Seigneur dans la foi. Amen. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Dans Philippiens. Mais quand toute chose, Amen. toute chose dont nous avons besoin, qui nous dérange, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous resterez dans la parole, croire toujours. Alors si vous avez une requête particulière qui picote votre cœur, il y a ce grand Dieu qui nous appelle d'abord de ne pas nous inquiéter, mais de nous faire confiance, de le lui dire par des prières et des supplications. Bien-aimés frères, je crois cela. Il y a des hommes de Dieu qui croient cela. Vous croyez aussi. Nous allons unir notre foi ensemble et montrer cela au Seigneur. Montrez cela au Seigneur par votre main levée. Montrez cela au Seigneur. Croyez. Croyez. Ne regardez pas à l'homme. Croyez. Moi et vous, nous devons regarder à Dieu. Vous avez de merveilleux conducteurs, de merveilleux serviteurs de Dieu. C'est parce que vous croyez à eux que vous êtes venus ici ensemble. Regardez ce qui nous a été dit. La communion des fils et des filles de Dieu n'est pas des prédicateurs. Si les prédicateurs sont ensemble, les enfants de Dieu seront ensemble. Dieu l'a fait au milieu de nous. Si nous sommes d'accord, toutes choses que nous demandons au Seigneur, Dieu va nous l'accorder. Amen. Dans Matthieu 18, il a dit. Alors nous ne sommes pas ici pour douter, nous sommes ici pour croire. Et ce grand Dieu peut même nous fortifier dans notre foi. Oui. Nous allons implorer notre Dieu pour ce cas et pour chaque requête que nous avons qui picote notre cœur. Que ce soit le salut des âmes dans notre maison. Que ce soit quoi que ce soit, Dieu, il n'y a rien qui l'effraie. Il n'y a rien qui l'effraie. Mais au contraire, il nous est annoncé dans Hébreu. Nous avons un souverain sacrificateur compatissant qui peut être touché par nos trébuchements, nos faiblesses. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Nous allons encore prier ensemble, dans la foi,
que les montagnes s'écroulent, que les difficultés s'en aillent, que les solutions soient là, que le salut soit expérimenté. Prions Dieu. Bien-aimé Père Céleste, Abraham était un homme de la même nature que nous. Tu l'as appelé, il est venu des idoles qu'il croyait. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu t'es révélé à lui, tu lui as fait des promesses, tu les as accomplies. Tu l'as mis à l'épreuve, tu l'as gardé dans la foi. Il t'a encore expérimenté plus. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi, bien-aimé Seigneur. Nous nous tenons devant toi tel que nous sommes, au trône de la grâce. Nous venons pour obtenir miséricorde. À toi, le Dieu compatissant et miséricordieux. À toi qui renouvelle tes bontés et tes compassions chaque matin. Toi qui lis même dans nos cœurs, qui sonne dans les cœurs et les rêves. Même la parole, si nous ne sommes pas encore dans notre bouche, tu les connais. Nous te prions, bien-aimé Seigneur, selon ce que tu nous as demandé. Nous venons pour trouver grâce et secours de nos besoins. Nous venons, Seigneur, remettre nos soucis, nos inquiétudes, toutes ces choses à tes pieds, à tes mains. Tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Tu connais, Seigneur, ce qui picote les reins de son cœur. Oh Dieu tout-puissant, tout est possible à toi. Rien n'est impossible à toi. Le secours est auprès de toi. Toi qui es déjà devenu un homme qui a quitté la gloire pour venir nous faire sortir du péché, de l'incrédulité, de la mort, de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. Seigneur, que les pécheurs soient sauvés, que les pécheurs soient sauvés, que les faibles soient fortifiés. Seigneur, que les découragés soient fortifiés, soient fermés dans la foi. Oh Dieu, que les affligés soient consolés, que notre frère Henri soit guéri, que le bon frère, notre frère Marc soit guéri. Seigneur, qu'il ait la vie. La vie de Dieu qui est auprès de toi. Ceux qui se confient à toi ne sont point confus. C'est pourquoi nous te confions ces requêtes. Nous te confions toutes ces choses. Non pas parce que nous méritons, Seigneur, qu'elles soient auprès de toi, mais nous venons pour de ta grâce, de l'amour dont toi tu nous as aimés. Seigneur, secours, Seigneur, réponds, Seigneur, agis, glorifie-toi, manifeste-toi pour ta gloire. Merci notre Dieu, merci de l'avoir fait, merci Père, d'avoir consolé, oh Dieu tout-puissant. Grand Dieu redoutable et glorieux, je te remercie de tout cœur.